La spécialité de cette couturière, c'est le costume de scène. Mais depuis la crise sanitaire, c'est aussi la confection de masques. J'ai été contactée par Pôle emploi grâce à mon CV du coup. Et puis j'ai pris contact avec l'entreprise très rapidement et puis on a passé un test de recrutement. On a été d'abord une équipe de 8 personnes et on a pu mettre en place le projet et ça a commencé comme ça, 8 personnes en une semaine. On a recruté d'autres personnes après. En seulement 15 jours, 65 salariés ont été recrutés, pour la plupart des couturières indépendantes. L'atelier a dû s'adapter à leur emploi du temps. On s'est dit, il serait peut-être bien de capter ces talents en leur disant, venez travailler chez nous. Si c'est 2 heures, c'est 2 heures. Si c'est 5 heures, c'est ce que vous voulez. Mais si c'est le matin, si c'est l'après-midi, si c'est à 7 heures, 7h30, 8 heures, 8h30, 9 heures, 10 heures, pourquoi pas ? Embauche rapide de personnel qualifié, achat de machines à coudre, tout est allé très vite pour cette entreprise du secteur textile qui n'avait jamais fabriqué de masques auparavant. Un investissement de 200 000 € a été nécessaire pour relever le défi et pouvoir répondre à des demandes venues de toute la France. Ce qu'on s'est fixé, c'est de fabriquer 1 million de masques en 3 mois. Maintenant, l'idée, c'est d'être capable de produire et surtout de produire en France ces masques au départ et savoir de se servir de cette unité-là pour fabriquer autre chose que les masques. Parce que les masques, c'est qu'un début en fait. Le recrutement pourrait en effet se poursuivre au-delà de l'épidémie. Sur le site des usines Fagor à Lyon et dans un autre atelier à Tarare, plus d'une centaine de CDD ont été créés. À terme, le PDG espère pérenniser au moins 50% de ces nouveaux emplois.